Alors nous allons essayer de dire quelques mots en l'honneur de la Iloula, en fait du Yortzeit, comme ça disent les Ashkenazim, du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Sa Levaya, il y avait à peu près 1,5 million de personnes le jour de sa Levaya. Jérusalem a été paralysé pendant une journée complète. Tout le jour de sa Levaya, il n'y avait rien qui bougeait à Jérusalem. Il y avait des gens de tous les bords, de tous les milieux, de toutes les tendances. Aussi bien sûr, les jeunes étudiants Haredi qui étudiaient la Torah, mais il y avait aussi des non-religieux, beaucoup de non-religieux. Il y avait des chauffeurs de taxi qui l'avaient accompagné. Tout celui qui l'avait côtoyé, ne serait-ce que quelques minutes, avait senti cette chaleur et cet amour de l'autre qu'avait Rav Shlomo Zalman Auerbach. Après son départ, il y a des voisines qui sont venues dire que tous les jours, il passait lui dire bonjour avant d'aller à la yeshiva pour la renforcer, pour donner des... Il s'occupait de chacun, il avait quelques petits mots avec le balayeur, un petit mot avec l'épicier. À chacun, il savait donner ce qu'il attendait. Moi-même, je peux me permettre de dire que je dois beaucoup au Rav Shlomo Zalman. Comme je vais essayer de le dire plus tard, je crois que mon alia, elle a été aidée et stimulée. L'origine de mon alia, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Je me souviens, j'étais venu ici en vacances à Jérusalem et j'habitais dans le quartier, à côté du quartier de Shaare Esed, donc j'ai passé Rosh Hashanah dans le minyan de Rav Shlomo Zalman. Je n'oublierai jamais, je ne pense pas que j'oublierai un jour cette fila avec Rav Shlomo Zalman. Il y avait ici un minyan qu'on a appelé le minyan des Rabbanim, jusqu'à aujourd'hui il s'appelle le minyan des Rabbanim. Il y avait assis Rav Shlomo Zalman, Rav Shmuel Auerbach, Rav Shvadron, qui a été appelé le Maguide de Jérusalem, Rav Steren, et encore d'autres géants qui priaient tous ensemble. Et il y avait une lumière dans cette synagogue, dans ce minyan, dans cet endroit que je n'ai pratiquement jamais revu, sauf peut-être lorsque j'ai prié avec son fils Rav Shmuel Auerbach. Il y avait aussi cette lumière intense dans l'endroit, qui montre une force spirituelle qui se dégage au cours de la tfila de ces hommes. Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent peut-être à faire descendre l'influx spirituel d'en haut, il le fait descendre ici et il se répand. Bien qu'on ne peut pas définir ça, mais cette lumière que ces géants dégagent, la proximité de ces hommes, la tfila est beaucoup plus facile. Ils descendaient en fait, cette famille Auerbach, du Baal Shem Tov. Ce sont descendus du Baal Shem Tov et on ne peut pas ne pas sentir ce côté comme ça de chaleur intérieure que le Baal Shem Tov a transmis. Ils avaient en même temps la rigueur de la halakha, Rav Shlomo Zalman, puisqu'il est arrivé à élucider des points de halakha très précis et très fins, mais en même temps il y avait cet amour de l'autre, cet amour sans limite. Je ne pourrai jamais oublier, moi jusqu'à aujourd'hui je me rappelle de ce sourire et cette gentillesse et de cette douceur de cet homme qui s'adressait finalement, je parle d'il y a 25 ans, j'arrivais de Paris à un Olé Hadash, bon on avait étudié la rue Pavée, mais ces géants, on ne connaissait pas ces géants, on ne connaissait pas des hommes comme ça. Et cet homme, en fait, je m'en veux un peu, j'en parle parce que je m'en veux un peu de lui faire perdre du temps précieux. Il devait répondre à des questions de Chutz Laaretz, des questions d'Amérique, des questions de tous les coins du monde lui arrivaient, qu'il devait décider, faire des psakim, trancher la halakha pour le monde entier. Sur certains points, il était un des grands décisionnaires de ce monde. Et moi, je me permettais de venir taper à sa porte, pas vraiment taper à sa porte, parce qu'il y avait son fils, le Rav Baruch Auerbach, qui est niftar malheureusement, et qui me recevait chaque fois. Il me disait, mais je ne comprends pas, tu es déjà venu aujourd'hui, pourquoi tu reviens?
Et le Rav Shlomo Zalman, il me recevait toujours avec le même sourire, toujours avec la même gentillesse. Et il m'a guidé pas par pas, seconde par seconde, événement par événement, pour réussir à m'intégrer en Eretz Israël. Alors si à moi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait aux autres? Il n'a pas arrêté de s'occuper de chacun, il n'a pas arrêté de s'occuper de chaque personne, sans jamais laisser tomber le rôle et le poids de sa responsabilité par rapport à la Torah. D'ailleurs, c'était un des points qui était très important chez lui. Une fois, un grand Rav venu annoncer à Rav Shlomo Zalman qu'il avait reçu une grande responsabilité de diriger un endroit très important, et le Rav Shlomo Zalman lui a dit: est-ce que tu as demandé l'avis à ta femme? Est-ce que tu ne vas pas faire une mitzvah de gérer cet endroit extraordinaire au détriment d'une autre mitzvah, de laisser ta femme? Il faisait très attention que lorsqu'il prenait une responsabilité, c'était pas au détriment d'autre chose, c'était pas au détriment de quelqu'un d'autre, c'était pas au détriment d'une autre mitzvah. Chaque mitzvah devait exister en elle-même et entièrement. Rav Shlomo Zalman, plusieurs fois, il a réfléchi par 1000 fois. Est-ce qu'il fallait faire pour lui la veillée de Shavuot ou ne pas la faire? Parce qu'il pensait que si faire la veillée de Shavuot au détriment de la tfila du lendemain matin et au détriment de l'étude assidue qu'il avait tous les jours, il ne pouvait pas se permettre de tronquer, de diminuer une mitzvah au profit d'une autre. Chaque mitzvah devait exister et avoir sa place entière. On ne devait pas pousser une pour l'autre. Et ça, c'était le respect qu'il avait des hommes. Chaque homme pour lui avait sa place. Chaque homme devait être respecté comme il est et là où il est. Il avait l'habitude de partager avec le Steipeler tous ces nouveaux enseignements. Chaque fois qu'il avait une nouvelle chakira, une nouvelle recherche, il allait chez le Steipeler, Rav Israël Yaakov Kanievski, le père de Rav Kanievski, Mbadele Chaim Tovim, et ils allaient chaque fois lui demander qu'est-ce qu'il pensait de ces nouvelles recherches. Et le Rav Kanievski, le père, le Steipeler, disait je me délecte de lire les écrits et les chidushim et les nouvelles choses de mon plus jeune élève qui est mon maître. C'est-à-dire que ici on voit que Rav Shlomo Zalman, il ne supportait pas les titres, il ne supportait pas qu'on lui fasse du kavod. Il se cachait toujours pour ne pas qu'on ait à se lever devant lui. Il a essayé d'arriver toujours en retard. Il rentrait à au moment du Kaddish pour que les gens n'aient pas besoin de se lever lorsqu'il rentrait. Une fois, au cours de Shiva Brachot, il est arrivé à un endroit et tout de suite, on lui a donné la septième bracha. Il n'était pas prévu qu'il vienne. Et il a supplié qu'on lui dise qui aurait dû recevoir la septième bracha. Il voulait absolument le dédommager. Il a été cherché dans l'assemblée qui était celui à qui il a pris cette septième bracha. C'était un homme qui respectait chacun, qui aimait chacun et qui avait un amour de la Torah. La tfila avec lui, c'était... Écoutez, le Steipeler a dit qu'il avait un grand plaisir à lire ses écrits. Et il avait d'ailleurs, le Rav Shlomo Zalman avait écrit un livre qui s'appelait Ma'adan Haaretz. Ma'adan Haaretz, le Steipeler dit que ce livre, il était équivalent au Minchat Chinuch. C'est un livre des Acharonim, qui est un monument pour ceux qui connaissent. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que la Hashgacha du Steipeler, s'il en avait besoin. Mais ce qui est important pour moi de rappeler, c'est cette gentillesse, cette douceur qu'il avait avec chaque homme, cette délicatesse qu'il avait en s'adressant aux gens, et ce grand sourire. Un homme juif, il l'aimait, qui que ce soit.
il aimait les autres, il aimait chacun pour ça, ce qu'il est. On n'avait pas besoin d'être un grand. Ce qu'on était, il aimait l'autre. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de cette qualité extraordinaire, de voir les merveilles qu'il y a dans chaque juif. Ça, le Rav Shlomo Zalman, si déjà on peut prendre cet enseignement de lui, alors toute la Torah et ces nuits de Torah qu'il a passées et ces grands chidushim qu'il nous a révélés, c'est en plus. Pour moi, le principal que j'ai gardé de cet homme, c'est cette douceur et cet amour de l'autre et cet amour du prochain qui va, Bezrat Hashem, nous aider à reconstruire le Beth Amikdash Pekarov. Merci beaucoup.